Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va pas parler de pêche en elle-même. Je vais vous parler d'un montage. J'ai déjà fait une vidéo montage de ce montage-là, mais c'était une vidéo mélangée montage et pêche en même temps. Donc si c'était au début que je commençais les vidéos, donc je ne pense pas que parce que j'ai eu 2-3 messages pour dire faudrait que tu montres un peu plus tes montages, etc. Donc je pense pas que le G-Ring vous l'avez vu, vous l'avez tous vu. Donc c'est pas un montage très compliqué, mais je vais le refaire, petite vidéo, pas une vidéo très longue, vu que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Donc on va passer tout de suite à la pratique. Je vais essayer de vous le montrer bien, vraiment, bien vous expliquer, etc. Parce que bien sûr, vu que je suis en train de me filmer tout seul, c'est compliqué pour faire les nœuds, filmer en même temps, etc. Donc vous n'allez pas très bien voir, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc bah, tout d'abord, il faut les accessoires, donc du fluocarbone. Vous pouvez le faire avec de la tresse aussi, bien sûr, mais fluocarbone c'est mieux. Micro-émerillon pour le mettre à la boucle de l'hameçon. Ensuite, hameçon, la taille que vous voulez, etc. Ça, on s'en fout. Ensuite, un anti-angle avec un émerillon agrafe. Après, bien sûr, vous pouvez mettre un émerillon normal, vous faites le nœud. Mais émerillon agrafe, ça permet de changer plus rapidement, etc. Donc, c'est là, ça va largement plus vite et c'est plus pratique, pardon. Et ensuite, ben, tétine qui est relié au fil de la canne. Ensuite, vous faites le nœud et voilà. C'est pas très compliqué. C'est à peu près le même que le montage traditionnel. Sauf que là, c'est pas avec une boucle. Là, c'est avec une boucle, mais c'est pas un cheveu en fait. C'est une petite boucle qui suit l'arrondi de l'hameçon. Et on vient mettre un micro-émerillon dedans pour passer le fil dentaire, etc. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, pour commencer, vous allez prendre le fluocarbone. Donc moi c'est du Fox, parce qu'il avait plus que ça, donc j'ai pris du Fox. Sinon après je peux plus faire les montages et ça devient compliqué. Donc vous allez venir faire une boucle comme ceci. Donc une boucle normale. Voilà. Et vous laissez dépasser un peu l'extrémité. Vous allez venir prendre un hameçon. Donc peu importe. Voilà, je prends un hameçon de 4 de chez Fox. Voilà, comme ceci. Vous allez venir poser l'hameçon comme ceci, sans rien faire pour le moment. Toujours l'extrémité qui dépasse, bien sûr. Vous allez venir faire passer la boucle, le fil et l'hameçon dans la boucle. Donc vous faites 4 tours. Ensuite vous tirez sur l'extrémité. Voilà. Donc ça donne un petit nœud comme ça. Donc moi j'aime bien faire, je vais vous le montrer aussi. Là on a une extrémité qui va nous servir à rien parce qu'on va devoir la couper. Et vu que c'est difficile de le serrer avec les mains parce que le fil il glisse entre les mains, je vais faire un cheveu comme ceci, petite boucle. Je vais venir prendre mon testeur de nœuds, passer la boucle dedans. Une fois que le nœud est bien placé, moi je le place souvent au niveau de l'ardillon. Donc voilà, là pour ma part il est bien placé. Je vais venir serrer vraiment à fond. Voilà, et une fois serré, ça bougera plus. Parce que j'ai déjà eu des montages G-Ring. Le petit nœud là, au fur et à mesure il bouge sur l'hameçon.
Et donc après il faut en refaire un, il faut recouper, etc. Donc autant bien le serrer, faire une petite boucle au début, ça coûte rien. On use peut-être un petit peu de fil, mais quand on en refait, on en refait, on en refait, on en refait parce que le fil il a bougé, etc. Bien sûr, ça devient équivalent, même gagnant, on va dire. Donc après vous coupez du fil, la longueur du montage que vous voulez, bien sûr. Vous allez venir prendre un micro-émerillon. Comme ceci, de chez Matrix. Vous allez venir le passer sur le fil. Comme ceci. Ensuite, vous venez le repasser le fil dans l'œillet de l'hameçon vers la pointe. Toujours. Et vous voyez, ça donne une boucle. Bah, vous voyez pas très bien là. Ça donne une boucle que l'émerillon peut se balader. Une fois que vous avez fait la taille de la boucle souhaitée, vous allez venir tourner autour de l'émerillon. Vous faites 4-5 tours. Attendez, je vais recommencer. 1, 2, 4. Voilà. Ensuite, vous le repassez vers la pointe. Toujours très important vers la pointe. Sinon, le montage ne sera pas bien présenté au fond de l'eau. Et ensuite, vous allez venir le serrer. Et ça donne ceci. Ça donne vraiment un montage agressif. Et vous voyez, l'émerillon peut se balader. Ensuite, bien sûr, si le montage vous voyez qu'il est trop grand, vous le coupez un peu. Voilà. Ensuite, vous allez venir faire une boucle en 8. Donc en 8, c'est une boucle normale, sauf qu'elle est en 8 et qu'elle est plus solide. Quand on l'a fait, on voit un 8. Donc je vais vous montrer. Donc non, vous prenez une boucle normale. Vous allez venir la tourner. Comme ceci. Et là, le petit fil, pas cette boucle là, mais là, vous allez venir la tourner. Et vous voyez, ça fait un 8. Et vous allez venir passer la boucle dedans. Donc au début, il est un peu compliqué ce nœud-là. Faut tenir les dents en même temps, etc. Même moi, j'ai encore un peu du mal, donc... Et vous voyez, ça forme bien un 8. Ensuite, vous serrez avec le testeur de nœud. Voilà. Et vous coupez l'extrémité. Voilà. Vous avez la boucle avec l'hameçon et l'émerillon. Donc c'est vraiment un montage très simple. Une fois qu'on sait le faire, franchement, ça devient facile comme tout. C'est à peu près comme tous les montages. Donc voilà, après vous allez venir mettre l'anti-angle. Après vous allez venir mettre le montage sur l'émerillon. Vous mettez l'anti-angle et voilà, c'est fini. Et pendant que j'y pense, je vais vous montrer comment mettre la bouillette. Ça prend pas longtemps non plus. Un bout de fil dentaire, vous prenez le micro-émerillon, vous passez le fil dentaire dans le micro-émerillon, comme ceci. Vous faites deux parties, voilà. Vous prenez l'aiguille, attendez, elle est par terre.
vous passez sur le fil dentaire, vous rentrez un petit peu l'émerillon dedans, vous faites comme vous voulez. Vous coupez l'extrémité, vous laissez dépasser quand même un peu pour dire laisser une petite. Ensuite vous cramez avec un briquet. Voilà, il a un peu de vent. Voilà. Vous aplatissez et vous voyez c'est vraiment propre. On a un montage vraiment propre et au fond c'est plutôt fait pour les pop-up en équilibré. Donc là j'ai pas mis de pop-up, c'était pour vous montrer comment on mettait une bouillette. Et vous voyez au fond de l'eau quand il y a la pop-up ça peut bouger comme ça. Donc la paille est libre et ça donne de l'attraction au fond de l'eau. Et au moins les carpes quand elles voient bouger, la couleur, etc. ça peut vraiment apporter des départs. Donc bah voilà, je voulais vous présenter ce petit montage, j'en ferai d'autres. Après vous pouvez me le demander en commentaire les montages que vous voulez, parce que moi j'en utilise pas forcément beaucoup. Moi je prends des montages simples, ça sert à rien de mon péché compliqué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois au bord de l'eau.